Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Reiki, coach professionnel spécialisée en souffrance au travail, et dans ce podcast, je commence par vous raconter une séance de thérapie menée par Emmanuel Piquet, puis dans l'épisode qui suit, nous nous retrouvons avec Emmanuel pour la décrypter, pour comprendre, pour creuser, pour approfondir et voir ce qui s'est joué. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Olivier, une histoire de paradoxe. Elle devrait vous parler parce que je crois qu'elle pourrait parler à absolument tous les couples. Elle est assez genrée, mais écoutez le fond. Écoutez ce qu'elle dit. Voyez si vous aussi vous reconnaissez une petite musique dont vous êtes familière. L'histoire est tirée du livre « Comment rater son couple à coup sûr ». Olivier est très fier que Judith l'ait choisi parmi tous les garçons de la fac qui tournaient autour d'elle. D'ailleurs, il n'avait même pas envisagé de sortir avec elle. Et justement, c'est ça qui l'a séduite. En réalité, il n'en revient toujours pas. 10 ans après, il pense sincèrement qu'elle aurait pu trouver un homme beaucoup mieux que lui. Évidemment, il ne le lui dit pas parce que ça l'agacerait. Mais il est toujours un peu étonné de la trouver dans son lit, chaque matin. Alors Olivier, très logiquement, met tout en œuvre pour qu'elle ne soit pas déçue, pour qu'elle ne regrette pas son choix. Il a malheureusement la terrible sensation d'y parvenir de moins en moins. Parfois, il a des crises d'angoisse. Il imagine qu'elle le quitte et il a l'impression qu'il n'y survivrait pas. Parce qu'il est un peu mou quand même, Olivier. Il s'en rend bien compte. Puis il est maladroit. Il a du mal à prendre les bonnes décisions. Il n'est pas assez fiable. Par exemple, s'il propose d'aller faire les courses, il oublie systématiquement quelque chose. Et vous savez quoi? Souvent, le plus important. Quand il y retourne, ça décale tout le planning familial et finalement, comme dit Judith, il ne fait gagner aucun temps à personne et crée beaucoup d'énervement dans toute la maison. Il en convient d'ailleurs. Et souvent, il présente ses excuses. Mais elle, ça l'énerve. Elle lui dit « Arrête avec tes excuses en permanence. Change plutôt. » Elle est exaspérée. Il le sent bien d'ailleurs. Avec les enfants, c'est un peu compliqué aussi. Par exemple, quand il essaie de faire ses devoirs à Clarence, elle papillonne, elle se déconcentre, elle se débrouille pour se soustraire à ses consignes et au final, ça prend une demi-heure là où ça devrait prendre 10 minutes à peine. Ça arrive souvent que Judith interrompe la séance, qu'elle soupire et que elle marmonne. C'est pas vrai, même avec les enfants. Quand il va coucher Edmond, ça prend beaucoup de temps. Parce que le petit demande toujours une histoire et encore une histoire. Et lui, il n'a pas le cœur de la lui refuser. Et alors, quand il retrouve Judith, c'est « merci de la soirée ». Dans ces cas-là, il fait comme s'il n'entendait pas. Et le pire, c'est sans doute chez ses propres parents. Ils y vont 2 fois dans l'année, mais ça donne toujours lieu à une période très tendue d'au moins 1 semaine, voire 2 dans leur couple. La dernière fois, c'est parce que la mère d'Olivier avait beaucoup trop parlé d'une de leurs voisines. Une voisine avec qui il était sorti au lycée pendant quelques semaines. La belle-mère disait à quel point elle avait réussi tout en étant restée hyper accessible malgré sa notoriété. Et tellement gentille. Alors, c'est vrai, elle n'arrêtait pas d'insister sur ce point. Elle était grossière, agressive. Implicitement, c'est Judith qu'elle visait. Olivier, lui, sentait bien le regard de sa femme. Silencieusement, elle hurlait « Mais dis quelque chose, prends ma défense. Fais-le comme ferait un mari normal. » Comme d'habitude, il n'a pas su quoi dire exactement, et s'il est honnête, il n'a pas eu envie d'entrer en conflit avec sa propre mère. Elle se plaint déjà tellement de pas les voir souvent. Il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Le retour a été glacial. Avant d'entrer dans la voiture, Judith a juste fait mention de son absence de virilité, dans des termes assez grossier. Il n'a rien répondu et il a attendu que l'orage passe. Et puis il a écrit à ses parents un mail. Il leur a dit qu'il les trouvait pas très accueillants avec Judith, qu'il leur demandait désormais de faire plus d'efforts, faute de quoi il viendrait de moins en moins les voir. Quand Judith l'a lu, elle l'a remercié d'avoir pris cette initiative, mais elle lui a demandé si, sérieusement, il avait l'impression de faire preuve dans ce message de l'autorité et du mécontentement nécessaire au regard de l'attitude de sa mère envers elle. Il a dû convenir que non, et puis il n'a pas envoyé le mail, ce qu'il n'a pas dit à Judith.
Ce non-envoi l'a soulagé d'une certaine façon. Il doit bien l'admettre. Sexuellement, il ne se passe plus rien depuis bien longtemps. Il y a quelques années, quand il l'a sollicitée, elle lui avait dit qu'il pouvait que comprendre qu'elle en ait plus du tout envie. Alors, il n'a plus jamais demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, il a lu dans Marie-Claire que quand les femmes sont en colère contre leur conjoint, elles le manifestent souvent par une sorte de grève de la sexualité. Alors, il s'efforce de tout faire pour qu'elle soit le moins en colère possible. Mais ça ne marche pas. Il essaie vraiment de répondre à l'injonction paradoxale de Judith qui est en substance « prends le pouvoir ». S'il obéit, il ne prend pas le pouvoir, parce que, en le faisant, il obéirait à un ordre. Et s'il n'obéit pas, il ne prend pas le pouvoir non plus par définition. Donc, progressivement, il est logique qu'il se sente de plus en plus nul, coupable, triste, et il est également très logique que Judith se sente de plus en plus incomprise, en colère, déçue. Il pourrait décider un jour de réexaminer les règles du jeu relationnel de son couple pour les modifier radicalement. Ces nouvelles règles lèveraient l'injonction paradoxale de départ en indiquant à Judith « Je prendrai le pouvoir parfois en certains endroits de ce couple et pas en d'autres, en prenant le risque que cela te déplaise et même que tu me quittes. » Évidemment, ce serait l'exact opposé de ce qu'il a fait jusqu'à présent pour améliorer les relations dans son couple. Sa première difficulté, ce sera d'envisager sérieusement le risque que ces nouvelles règles du jeu mettent fin non pas à la partie, mais au jeu tout court. Il est d'ailleurs tout à fait possible que le fait de l'envisager maintienne le statu quo parce que, entre le risque d'une rupture avec Judith et la certitude de rester dans la souffrance actuelle, le moins douloureux pour Olivier sera vraisemblablement de rester dans la souffrance actuelle. Si ce n'est pas le cas, sa deuxième difficulté sera de trouver des modalités pour symboliser ces nouvelles règles. Mais de façon implicite, parce que pour déjouer une injonction paradoxale, il est absolument indispensable de se situer dans le champ de la communication analogique, c'est-à-dire de faire les choses sans les dire explicitement. C'est vraiment l'incarnation dans cette nouvelle façon de faire qui va édicter les nouvelles règles, qui va modifier les comportements de l'autre côté, puisque les anciennes règles ne seront plus respectées par un des joueurs. Peut-être qu'Olivier pourra par exemple, la prochaine fois qu'il va faire les courses, annoncer que, évidemment, il va se tromper, qu'évidemment il va oublier des choses importantes, qu'il sait pas encore quoi, mais que il ne retournera pas rectifier son erreur parce qu'il en a pas envie. Il a une énorme flemme. Volontairement, il pourrait oublier un élément de la liste et accueillir le reproche de Judith en disant « Ah ouais, j'en étais sûre. Comme convenu, je n'y retourne pas et on va se débrouiller comme ça. » Il pourrait aussi, en plus des courses, acheter quelque chose d'incongru qui lui plaît. Le déballer en disant « Bon, tu vas être super énervé, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait trop plaisir ce gros éclair au chocolat. » Et surtout, Olivier, au prochain reproche sur son absence d'autorité, il pourrait répondre « Chérie, tu as choisi un faible. Alors, je ne changerai pas. Je resterai inconsistant et mou toute ma vie. Il faut soit que tu l'acceptes, soit que tu prennes les décisions qui s'imposent. Les hommes, c'est un peu comme les aspirateurs. Tu les prends légers, maniables et pas très chers. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, t'en veux un puissant, lourd et plus cher. C'est juste que souvent un conjoint, c'est moins facile à échanger qu'un aspirateur. Mais ça reste possible. Et là, vous savez quoi? Ça signifie que l'analogie avec l'aspirateur ne conviendrait plus tellement pour décrire Olivier. Est-ce que vous vous êtes retrouvés un peu, beaucoup, passionnément dans cette histoire? Mesdames, je sais qu'on a peu d'hommes, mais j'ai l'impression de plus en plus. Est-ce que ça vous a parlé? D'ailleurs, je me demande si les femmes font toujours comme ça et les hommes font toujours comme ça ou s'il y a des hommes qui font comme les femmes. On se retrouve tout de suite pour un échange passionnant avec Emmanuel pour explorer les ressorts de cette histoire, de notre communication de couple, de comment en sortir. À tout de suite.